Dieu là. Et toi, tu as quitté dans ça là. C'est pour aller se soumettre à la volonté de qui? Parce que seul islam qui signifie la soumission à la volonté de Dieu. Il n'y a aucune autre religion dans le monde là qui a cette signification, si ce n'est pas islam. Donc lorsque tu quittes cette soumission là, toi, tu allais se soumettre à qui alors? Oustaz, on ne quitte pas une religion parce qu'on quitte une religion pour intégrer notre religion. On quitte par conséquence, hein, moi je dirais. C'est pas parce que j'ai vu que le christianisme était waouh. Non, non, non. J'ai quitté l'islam de façon surnaturelle à cause d'une expérience surnaturelle. Non, regarde, frère. Quelqu'un qui n'est pas un robot là, une personne qui réfléchit vraiment, qui utilise son cerveau là, lorsqu'il parle, lui, il médite sur ses propos qui sortent de sa bouche. Là, lui, il réfléchit d'abord avant de parler. Exactement. Cette vie-là, ce n'est pas seulement basé sur les émotions. Nous tous, on traverse des moments difficiles. Hein. On traverse des moments très difficiles. Moi qui te parle comme ça là, si je t'explique mon expérience dans la vie là, je vais quitter l'islam. Ah oui, si c'est à cause de mes émotions, des souffrances, des problèmes, et je suis musulman là. Ça trouve que je suis déjà quitté l'islam depuis. Parce qu'il y a des choses que j'ai traversées dans ma vie là. Si je t'explique, tu vas dire pour moi ce n'est rien. On n'est pas musulman parce qu'on aime, ou bien parce que ça nous plaît. On est musulman parce que c'est la vérité. Et la vérité est indépendante des émotions. Tu aimes ou tu n'aimes pas, ce qui est vrai est vrai. Tu n'aimes, tu n'aimes pas, ce qui est sur ma tête là, c'est des écouteurs. Même si tu n'aimes ou tu n'aimes pas, ça ne change pas que ce n'est pas un écouteur. C'est des écouteurs. Donc, la vérité est indépendante de nos émotions. Donc, je vais savoir, quand toi, tu avais compris que l'islam, c'était la soumission à la volonté de Dieu, là, tu as décidé de quitter. C'était pour aller se soumettre à la volonté de qui? De Dieu. Parce que c'est Dieu que nous recherchons. La lumière que nous recherchons. Non, il n'y a aucune religion sur la surface de la terre qui a cette signification, soumission à la volonté de Dieu. Ça n'existe pas. En dehors de... Seul islam qui a cette signification-là. Seul islam. Mais c'est une simple appellation, c'est une simple signification. Non, regarde, frère. Nous ne sommes pas des auteurs. Nous ne sommes pas des auteurs de noms des religions que nous pratiquons. Moi, je ne suis pas l'auteur. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Ce n'est pas moi. Donc, si quelqu'un va aller pratiquer le bouddhisme, là, ce n'est pas parce que toi, tu es né trouver le bouddhisme, tu vas donner la signification du bouddhisme selon toi. Non, tu n'es pas le fondateur. Donc, tu es venu trouver quelque chose qui a déjà existé. Donc, lorsque tu trouves ça, soit tu suis ou tu quittes. C'est optionnel. Ah, c'est ça aussi le déclic. C'est que... Non, il ne faut pas venir trouver des gens et puis tu les suis. On fait toujours des recherches pour retrouver la lumière. Non, regarde, j'ai dit je suis optionnel. Soit tu les suis, ou bien tu quittes. Maintenant, quand tu veux quitter là, tu quittes parce que tu es convaincu en travers les preuves que ce qui est là, c'est pas bon. Je vais aller choisir autre chose. Mais même si on quitte, on ne peut pas changer ce qui a été déjà établi par les gens avant nous. On ne peut pas changer ça. Voilà. Maintenant, on ne peut pas changer la signification de l'islam. Parce que nous, on ne veut pas être musulmans. Islam a un sens. La signification du mot islam, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Soit tu veux pas. C'est ce que ça veut dire islam. Voilà, ça, on ne peut pas changer ça. Parce qu'on n'aime pas, parce qu'on ne veut pas, on ne peut pas changer ça, quoi. Tu vois, c'est une réalité. Je vois. Voilà. Maintenant, mais si toi, tu veux quitter là, parce que toi, tu veux quitter, on ne va pas changer la signification de l'islam parce que toi, tu as quitté. Et tu ne vas pas prendre la signification de l'islam pour aller donner ça à quelque chose d'autre parce que toi, tu as quitté. Non. Ça ne marche pas comme ça. Donc, la soumission à la volonté de Dieu, c'est l'islam. Maintenant, toi, tu as quitté l'islam qui est la soumission à la volonté de Dieu. Lorsque tu avais pris cette décision là-haut, c'est pour aller se soumettre à la volonté de qui? S'il vous plaît, les frères. Ah, il n'y en a pas quand je suis en mode d'enseignement là, vous me coupez la parole.
Mais Hein? oustaz, je veux pas quitter la soumission de Dieu pour aller me soumettre à Satan. Non, c'est ce que je demande. C'est pour aller se soumettre à la volonté de qui? Parce qu'on sait déjà que De l'islam... Dieu. De Dieu. Non. Il n'aura pas une religion qui a cette signification en dehors de l'islam. C'est ce que tu dois Mais comprendre. oustaz, c'est juste une appellation. Même musulman, c'est juste une appellation. C'est des mots. Tu vois un peu, non? Moi, je peux écrire aujourd'hui ma religion. Et puis, il dit, bon, les Tidjanes, ça veut dire soumission à Allah, à Dieu. C'est pareil, c'est juste l'appellation. On veut être musulman, mais après, il y a plein de musulmans qui ne sont pas soumis. C'est juste une appellation. Il y a des chrétiens qui sont soumis, il y a des musulmans qui sont soumis, il y a des boutiques qui sont soumis aussi. Écoute, ne mélange pas Tidjane. C'est juste le titre qu'on met. C'est une étiquette. J'ai dit Tidjane. Oui, Ahmad, je t'écoute, mon frère. Je suis là. Merci. Tu sais, quand on dit musulman, ça c'est en français. Ok. En arabe, on dit musulman. C'est un mot qu'on a traduit. Pour ça, tu peux comprendre. Musulman, c'est lui qui est soumis à la volonté divine. La volonté divine, ok. Ok. Donc, Ahmad. Non, mes frères là, vous me tuez. C'est pas facile, franchement. Ok, Tidjane, excuse un peu. Tidjane. Tu sais, regarde. Les chrétiens, quand tu demandes le Christ, ça dit un chrétien, il est sauvé par qui? Il va te dire c'est par la mort de Jésus qu'il est sauvé, son sang, l'agneau. Tu as compris? Quand tu crois en ça, tu vas avoir la vie éternelle. Tu vas aller au paradis. Ta vie est assurée pour aller au paradis. Quand tu demandes aujourd'hui le bouddhisme, là, ils croient au Bouddha. C'est pas assuré. La vie n'est pas assurée. Non, ça dépend, mais ils croient à ça. Et c'est ta vie. Exactement. Quand tu demandes aujourd'hui à un musulman, il croit en qui? Il va te dire, il croit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et son prophète. Qu'est-ce qu'il faut pour l'envoyer au paradis? Il va t'expliquer. C'est la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala et la pratication. Tu as compris, non? Merci. Je ne sais pas si tu as très bien lu la Bible, si on t'a très bien expliqué la Bible, si tu as fait un peu de passage dans la Bible, tu as lu un peu. Tu as vu, non? Bien sûr. C'est ce que Oustaz veut te dire. Sur terre, là, la surface terrestre, là où nous sommes là, il n'y a pas aujourd'hui une religion qui est soumise à la, c'est-à-dire, comment dire, à la soumission divine, à part les musulmans. Tu as compris, non? Oh, non, ça c'est faux. Non, écoute, non, il ne faut pas dire, c'est pas vrai. Il ne faut pas dire, c'est pas vrai. Aujourd'hui, vous êtes soumis à votre façon. Attends, non, c'est pas à notre façon. Écoute, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est soumis à la volonté divine? Tu adores Dieu seul sans l'associer à personne. Si tu nous demandes, Dieu est combien? On te dit Dieu est unique. Mais dans la Bible, Dieu n'est pas unique là-bas. C'est ça aujourd'hui qu'on enseigne. Ah bon, hein, Dieu n'est pas unique dans la Bible. Il y a le Saint-Esprit, non, écoute. La Trinité, oui. Pardon. Voilà, Akhi Ahmad, barakallahu fik. Je vais dans le cerveau. Voilà, regarde, ce que j'ai dit là. Tu sais, chaque mot a un sens. Que ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Si je dis va, le mot là va a une signification. Moi, je ne vais pas venir donner un autre sens. Je ne peux pas. Je ne vais pas dire, bon, dans ma langue, va veut dire couper la tête. Les gens vont dire que toi, tu es fou, quoi. Tu as vu, non? Donc, moi, je ne vais pas inventer une signification pour un mot que je suis trouvé déjà en utilisation. Donc, islam, là, c'est un mot. Sa signification veut dire soumission à la volonté de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas toi. On est né trouvé ça. Donc, non, on ne peut pas changer. Que toi, tu as quitté la soumission à la volonté de Dieu, là. C'est pour aller se soumettre à la volonté de qui? Bon, moi, je vois que ta question, elle est un peu mal posée. Hein. Parce que c'est juste le mot, c'est juste le titre. Non. Tu vois un peu, non? Non. Je crois en Dieu. Je suis soumis à Dieu. Non, tu n'as pas soumis à Dieu. Quand pourquoi? C'est parce que je ne suis pas musulman. Non. Regarde. C'est la partie cachée de ce que vous rejetez, que vous ne comprenez pas. Bon. Islam, automatiquement veut dire soumission à la volonté de Dieu. On ne peut pas changer ça. Soit on ne veut pas, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu comprends la logique derrière ça, quoi?
Cela veut dire, nous, on est né trouver une chose, que sa signification nous ramène à Dieu. On dit la soumission à la volonté de Dieu, c'est que est islam. Maintenant, on ne peut pas prendre cette signification pour aller donner ça à une autre religion. On dit, ok, je suis soumis à la volonté de Dieu. Mais dans le bouddhisme, c'est pas islam ça. Et tu as appris la signification de l'islam pour aller donner au bouddhisme. Tu as appris la signification de l'islam pour aller donner ça au judaïsme, au christianisme. Ce n'est pas ça. Si tu veux vraiment être une personne qui est soumise à la volonté de Dieu, c'est islam qui a cette signification et c'est dans ça le mot a son sens. En dehors de l'islam là, tu n'es pas en train d'appliquer la signification de la religion que toi tu pratiques. Donc, Oustaz, donc, je pose une question. Oui. Les chrétiens ne sont pas soumis à Dieu? Ça, un chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire quoi? Oui. Chrétien veut dire quoi? Je sais que dans les temps anciens, c'est une appellation et les pharisiens prenaient pour se moquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Chrétien veut dire quoi? Pour moi, chrétien veut dire disciple de Jésus. Si tu veux. Voilà. Maintenant, disciple de Jésus là. Oui, oui. Qui a donné cette signification? C'est les pharisiens. Okay. Les juifs même. C'est les pharisiens? Les pharisiens ou les juifs, oui, un truc comme ça. Frère, non. Il faut lire Acte 11, 26. Acte 11, 26. Ok. Ouais. Acte chapitre 11, le verset 26. Acte chapitre 11, verset 26. Ok. Les couranistes, les vendredis, c'est pour vous. Hein. Voilà, tous les vendredis, c'est pour les couranistes et les gens qui ont des problèmes avec l'islam, les gens qui ne comprennent pas l'islam, tous les vendredis, au pas de l'islam. Tout. Voilà, on a lancé ça aujourd'hui, donc ça va continuer. Voilà. Si tu penses que toi, tu es coraniste là. Pardon? Acte chapitre 11, verset 26. Ouais. On dit, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Et ils s'enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Merci. Voilà. C'est fut à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Chrétiens. Amen. Voilà. Maintenant, la question intelligente ici à poser, les disciples furent appelés chrétiens par qui? Exactement. Oui ou non, je vous réponds. Les disciples furent appelés chrétiens par qui? Bon, ça je vais... Je crois que c'était par... Si tu connais mon frère, dis-moi. Qui est devant toi là-bas? Lis le verset qui est devant toi là-bas. Non, je pense qu'il a compris. Hein. Les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, on dit à Antioche, c'est à